1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 3. Et puis certainement étant assis, nous lirons les versets 17 à 29. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre, pour lui donner l'onction royale, pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit. Dévoué par interdit, c'est le même mot que anathème. Anathème. Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Dieu Tout-Puissant, que la gloire te revienne. Nous sommes venus au temps du soir pour nous abreuver à ta table. Je prie que la bonne eau nous soit donnée et que, Seigneur, notre soif soit étanché. Et donc que nous repartions de ce lieu fortifié. Oui, parce que, Seigneur, tu nous as bénis. Bénis cette assemblée, bénis le coup de ta parole et donne que notre cœur soit une terre spirituelle. Oh Dieu, disposé à recevoir la sémence parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il convoqua tout Israël, le verset 17. Ils sont allés mener bataille et Samuel arriva là-bas. Le verset 17. Samuel dit, c'est cela, il faut lire un peu au-dessus. Certainement, on va lire là et puis on va certainement gloire au Seigneur. Le verset 10. Amen. Pour bien capter les choses. Amen. On s'est arrêté au verset 4, n'est-ce pas? Amen. Alors, le verset 5. On va lire un peu et pour voir où on peut s'arrêter. Saül convoqua le peuple, verset 4, et fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent l'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent. Voilà, ce verset est important. Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif,
Alors le verset 10, l'Éternel adressa la parole au prophète, à Samuel, et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Le verset 13. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis? C'est le bêlement, ça c'est bé. On entend les moutons bêler. Pourtant, tout ça devait être exterminé. Ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends. Saül répondit, ils ont été amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Samuel lui dit, parle. Et Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'a fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Nous venons au verset 20. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, c'est-à-dire la sorcellerie, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et je voulais parler sur le chrétien limitrophe. Le chrétien limitrophe. Amen. Ou le chrétien frontalier. Gloire au Seigneur. Nous comprenons cela? Amen. Cette bataille, Saül fut envoyé pour, amen, exterminer Amalek, pour combattre ce peuple. Et nous savons la bataille d'Israël contre Amalek, contre les Anakim. Aujourd'hui, Jésus a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons, les esprits des ténèbres, les esprits des ténèbres. Amen. Aujourd'hui, ce sont les démons. Derrière même un dénominationnel se trouve un démon. Si cet esprit, si ce dénominationnel ne se soumet pas à la parole, au message, il a un démon. C'est ce démon religieux, parce que le diable est religieux. Amen. Le diable veut que l'église l'adore. Amen. Il pousse les gens, amen, à être à l'église, à louer, amen, Jésus-Christ, à aller à l'église chanter Jésus-Christ. Mais c'est une fausse adoration. Amen. Il ne vous dira pas, amen, lorsqu'il n'a pas réussi à vous faire quitter l'église,
il vous maintiendra dans la religion chrétienne, mais il vous maintiendra dans une fausse adoration. Vous allez aller à l'église, avoir la Bible à la main, mais adorer Dieu en dehors de sa volonté. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Amen, Amalek, la destruction d'Amalek fut déjà prédite par Dieu, déjà dans Exode chapitre 17. Dieu avait déjà prophétisé et annoncé la destruction d'Amalek. Dieu préparait déjà le cœur du peuple à détruire et exterminer ce peuple. Amen. Donc, il ne s'agissait pas de regarder à l'intérieur d'Amalek et de trier pour en prendre ce qui te plaît et à laisser ce qui ne te plaît pas. Mais tout ce qui appartient à Amalek, tu dois livrer cela par interdit, dévouer cela par interdit. Gloire au Seigneur. Ce qui est à l'intérieur d'Amalek et qui te paraît séduisant, c'est une preuve pour toi. C'est une preuve que Dieu met devant toi afin de t'éprouver. Gloire au Seigneur. Parce que le diable ne viendra pas seulement à toi avec une machette, avec un fusil. Amen, dans la moquerie. Amen, dans les palabres, dans les attaques de sorcellerie. Mais il viendra aussi, amen, avec un visage de séduction. Il se fera bien passer peut-être pour un frère du message, un frère en Christ. Et il va chercher à te gagner par son amitié et par ses paroles agréables. Tu diras, oh mais c'est un bon frère, oh c'est une bonne soeur. Elle peut être même dans l'église, dans la même église que toi. Amen, il va t'amener à lui faire confiance. Et lorsqu'il sait qu'il a gagné ta confiance, il te fera dévier du droit chemin. Amen. Revenons là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans Exode chapitre, on va prendre Exode chapitre 17, verset 14. Exode 17, 14. La destruction d'Amalek avait déjà été arrêtée par Dieu. Avant qu'il n'aille en Canaan, la destruction d'Amalek a été déjà arrêtée. Donc tout ce qui appartient à Amalek doit être dévoué par interdit. N'allez pas avec un frère, n'allez pas avec une soeur, pour dire, oh, mais tout ce qui est dans Amalek là, mais je pense que ça là, c'est bon. C'est pas quand même trop mauvais. Ça là, on peut prendre. Hein, ça là, c'est pas un péché de prendre ça. Mais le vrai frère, la vraie soeur dira, Dieu a dit de dévouer par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Même si l'argent d'Amalek, c'est la même chose que notre argent. Amen. Même si les tissus, les pailles d'Amalek, ça ressemble à nos pailles. Mais Dieu a dit de dévouer par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Est-ce que nous comprenons cela? Gloire au Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse, vous comprenez cela? Dieu parla à Moïse. Et ici, lorsque Saül est envoyé, Moïse n'est plus là. Amen. Vous comprenez cela? Moïse n'est plus là. Dieu a parlé directement à William Branham. Et William Branham a parlé à l'église. Et William Branham n'est plus là. Vous comprenez cela? Amen. Et l'église maintenant doit appliquer ce que William Branham a dit. Donc si William Branham parle, etc., il dit, l'église n'a pas cette coutume. L'église n'a pas cette coutume. Amen. De teindre ses cheveux, de porter des ornements, de se maquiller, de faire ces choses. Gloire à Jésus-Christ. L'église n'a pas cette coutume. Amen. Le croyant du message doit s'éloigner de ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le croyant du message doit s'éloigner de cela. Il n'est pas question de tourner, de passer derrière, comme Géasi, de contourner
Élisée. De chercher à contourner le message. Amen. Pour aller trouver Naaman. Parce que Élisée a dit, garde tout ce que tu as. Je ne vais rien prendre de ce que tu as. Retourne avec ce que tu as. Va te laver dans l'eau. Gloire au Seigneur. Amen. Tout ce qui appartient à Naaman, je ne vais rien prendre. Et toi, tu ne contourneras pas Élisée. Pendant que Élisée est en train de prêcher à Naaman, tu étais là, tu as dit Amen. Tu as dit à Élisée, ton serviteur, et toi Géasi, tu as dit Amen à ce que le prophète Élisée a prêché. Tu as dit Amen, tu l'as donné, tu l'as fait croire que tu as 100% avec lui. Mais lorsque Élisée n'était plus là, tu as collaboré avec les choses de Naaman. Gloire au Seigneur. Vous comprenez ça, frère? Amen. Quelquefois, quand on y prend point garde, c'est ce qui nous crée des problèmes. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, écris dans les brochures. Grave cela dans les brochures, dans les audios, sur les tablettes, dans le cocher. Écris dans les brochures. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Le souvenir s'en conserve. C'est-à-dire, n'oublie pas que le prophète, le messager a dit ça. N'oublie pas ça. Gloire au Seigneur. Garde le dépôt de la parole. Amen. Le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Oui, le verset suivant. Gloire au Seigneur. Amen. Il a même dit quelque part, ne l'oublie pas. Quand tu seras entré dans le pays, tu effaceras la mémoire d'Amalek. Ne l'oublie pas. Gloire à Jésus-Christ. Et ici, amen. Je crois que nous avons lu cela ici. Amen. Va maintenant et frappe Amalek. Gloire au Seigneur. En accomplissement, en application de ce que le prophète, leur prophète messager a dit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Samuel envoya Saül pour aller accomplir cela. De l'histoire du nom du Seigneur. Parce que durant la vie de Josué là, ils ont laissé des poches. Ils ont laissé des poches de territoire. Amalek devrait être effacé il y a longtemps. Pendant la bataille de Josué et de ceux qui l'ont succédé, Amalek devrait être effacé. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Mais voyez-vous, Moïse a dit, mais le message de Moïse, voyez, c'est lui qui a posé les fondements de l'église d'Israël. Et on ne posera pas un autre fondement. Vous comprenez cela? Amen. Alors, quels que soient les prophètes qui sont venus après Moïse, aucun ne devrait contredire Moïse. Nous avons parlé de cela. Amen. L'apôtre Paul a posé les fondements de l'église du Nouveau Testament. Et quel que soit le messager qui venait après Paul, aucun ne devrait contredire la doctrine de l'apôtre Paul. Gloire à Jésus-Christ. Et soit le nom du Seigneur. Alors, ce que Dieu a dit à Moïse, tu effaceras la mémoire d'Amalek. Samuel doit appliquer ça. Parce que c'est un vrai prophète. Vous comprenez cela? Un vrai prophète. Alors, si un vrai prophète qui vient, et puis il veut contredire William Branham, il vient, il veut contredire l'apôtre Paul, ce n'est pas un vrai messager. Parce que tout le long des âges, le choix des messagers, frères, a été fait en rapport avec le message de l'apôtre Paul.
le messager, l'homme de l'âge, dont le message se rapproche le plus de l'apôtre Paul, c'était lui qui était élu messager de l'âge. Vous comprenez cela? Alors, la preuve que Samuel était un vrai prophète, c'est qu'il doit rester dans les lignes du message, amen, de Moïse. Alors, il va ordonner à Samuel, à Saül, d'aller accomplir ce que Dieu a dit à Moïse. Va et dévoue Amalek par interdit. Les messagers qui ont été avant moi. Amen. William Branham dit, les messagers qui ont été avant moi, les gens qui ont été avant moi, parce qu'il n'y avait pas de prophète avant moi. Il n'y avait pas de prophète véritablement. Amen. Après de Moïse jusqu'à Samuel, il n'y avait pas de véritable prophète. Donc depuis l'apôtre Paul jusqu'à William Branham, il n'y a pas eu de véritable prophète. Donc il y a des choses que Paul a établies et que les gens ont laissé tomber pour accepter le baptême trinitaire. Mais quand un véritable Samuel, William Branham se lève, il faut mettre de l'ordre dans le baptême. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que les autres sont les réformateurs. Amen. Alors ils n'ont pas eu toute la lumière. Donc les choses comme les baptêmes, les trinitaires sont restés. Mais quand Samuel arrive, il fouille bien. Et il voit que Moïse Dieu a dit à Moïse, tu effaceras la mémoire d'Amalek. Oh, Amalek est encore là. Il faut l'effacer. Gloire au Seigneur. Amen. Et il va envoyer Saül. Vous comprenez cela? Cette guerre n'aurait pas eu lieu si au temps de Josué et de ceux qui l'ont succédé, amen, cette ordonnance de Dieu à Moïse avait été accomplie. Amen. Avait été accomplie. Et que Amalek avait été, amen, neutralisé. Amen, effacé. La mémoire d'Amalek était effacée. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et, amen, cette bataille devrait donc avoir lieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Israël devrait prendre, parce que Israël devrait prendre chaque territoire de Canaan. On ne devrait pas laisser des poches de résistance, des poches d'occupation, des territoires occupés par les Cananéens, par les Philistins, par les Anakites, par les Amalécites. Aucune parcelle, aucun millimètre de Canaan, du message, de la parole, ne devrait être laissé à l'ennemi. Mais chaque territoire du message devrait être sous contrôle, devrait être soumis. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais voyez Saül, le roi Saül et son peuple, amen, alléluia, et sont allés alors qu'ils avaient un ordre clair. Ils avaient un ordre clair, une ordonnance claire. Amen. Mais ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas appliqué toute la parole. Le roi Saül et son peuple, amen, qui reçut du prophète cette ordonnance. Cela typifie le pasteur et son peuple, qui reçoivent du prophète Samuel l'ordre d'exterminer Amalek. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Mais, amen, ils vont aller et ne pas obéir à toute la parole. Ils ne vont pas obéir, mettre en pratique tout le message. Tout ce que le message condamne, ce sont les Amalécites. Ce sont des choses dévouées par interdit. Ce sont des choses anathèmes. Gloire à Jésus-Christ. Il faut revenir sur la version chose, vous allez voir, dévoué par interdit, ce que cela veut dire. Béni soit le nom du Seigneur.
Va cliquer sur 8 secondes, je vois. 8 secondes d'abord. Voilà. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit. Vous comprenez? Amen. Il faut cliquer sur la version King James. KJ, voilà. Maintenant, va, frappe Amalek, détruisez entièrement tout ce qu'il a. Vous comprenez? Détruisez entièrement tout ce qu'il a. Tout ce qui lui appartient. Gloire au Seigneur. La version d'Albi. Frappe Amalek et vous détruirez entièrement tout ce qui est à lui. La version, je crois, tombe. Hein? Vous devrez vouer à l'interdit ce qui lui appartient. Gloire au Seigneur. Amen. Et dans d'autres versions, là-bas, c'est mis anathème. Amen. Dans dévoué par l'interdit, c'est mis anathème. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous avez cela dans Galates 1, Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, il alla à la guerre avec un ordre clair. Tu dévoueras par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Parce que, vous voyez, Canaan devait être entièrement soumis à Israël. Et on ne devrait laisser aucune poche, aucun territoire contrôlé par l'ennemi. C'est-à-dire, tout ce qui est à l'ennemi ne devrait être laissé libre, ne devrait être autorisé, ne devrait être admis. Amen. Ce qui a déjà été condamné par le prophète, ce qui a été déclaré comme étant du levain, ce qui a été déclaré par l'apôtre Paul comme étant du levain, cela ne devrait jamais être autorisé, ne devrait jamais être admis sur tout le territoire de la parole de Christ. Dans l'église, c'est le territoire de la parole. Amen. L'église, c'est le territoire de la parole. Ainsi, l'église ne doit admettre. Gloire au Seigneur. Quelquefois, on dilue la prédication. Amen. On prêche avec un langage de séduction, un langage de tolérance. Amen. Un langage, amen, d'amusement. Amen. D'amusement, de rire. Mais le jugement de Dieu commence ici. Et je ne pense pas que les gens aillent au tribunal pour rire. Or ici, le péché est crucifié, le péché est jugé. Amen. Il n'y a pas d'amusement ou de plaisanterie. Amen. Dans un tribunal. Gloire au Seigneur. Amen. Le frère Branham dit là où Jésus-Christ est accusé, amen, est crucifié, c'est dans le temple. Amen. Ainsi, obéir à Dieu, c'est être soumis à toute la parole. C'est prendre possession de toute la parole. C'est appliquer toute la parole. Amen. Aller à gauche, aller à droite. Et tout ce que la parole de Dieu me dit de faire, je dois le faire. C'est mon pays, c'est mon territoire, c'est mon héritage, c'est ma possession. Donc l'accomplissement du message de Moïse, amen, était dans le fait de contrôler Canaan dans chacune, amen, de ses passés. Amen. Dieu a appelé Moïse et l'a commissionné. Donc l'accomplissement du message de Moïse, amen, m'ont montré que le message de Moïse, le but de la prédication du message de Moïse a été atteint. C'est que chaque parcelle de Canaan soit soumise à Israël. Que Israël est entré en possession de chacune, amen, de chaque territoire de Canaan. Gloire à Jésus-Christ. Et qu'il n'y ait pas de poche de tolérance, des choses qui sont autorisées. Amen. Les choses sur lesquelles on ferme les yeux et les choses qu'on laisse. Que Dieu nous aide. Et si lorsque, amen, ils sont entrés à Canaan, et que le peuple, bien que étant Canaan, nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message. Mais nous négligeons de vivre le message. D'appliquer le message dans tous ces compartiments.
Josué va crier pour dire pourquoi. Amen. On va lire cela, Josué chapitre 8. Josué 8, 1, 3. Pourquoi négligez-vous de prendre possession du territoire? Amen. Que Dieu vous donne en possession. Le territoire que Dieu vous a donné. Gloire au Seigneur. Le véritable territoire du chrétien, ce n'est pas un territoire naturel. Amen. Ce n'est ni l'Égypte. Amen. Ce n'est ni le territoire naturel de Canaan. Mais la possession d'Israël consistait dans l'application du message de Moïse. Aussi longtemps qu'ils demeurent dans la parole, ils demeurent, amen, ils ont la possession naturelle. Amen. S'ils demeurent dans la parole, dans le message de Moïse, ils auront l'héritage naturel. Ils ont l'héritage spirituel et l'héritage naturel. Mais s'ils sortent du territoire spirituel, le territoire spirituel qui est la parole, ils perdent le territoire naturel. Nous comprenons cela? Si tu sors, amen, du territoire de la parole de Dieu, ne demande pas à Dieu de te soumettre telle chose, telle chose, telle chose. Amen. Mais tu réclames à Dieu le bénéfice de ceci, l'héritage de ceci, la possession de ceci. Tu le déclares au nom de Jésus-Christ, je déclare, je réclame telle chose, telle chose. Mais pourquoi? Mais parce que tu es dans le territoire dans lequel le citoyen a droit à telle chose-là. Est-ce que vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. La fille de Caleb, Aksa, qui a épousé Othniel, amen, amen, elle a dit à son père, tu m'as donné le territoire du Midi. Tu m'as donné le territoire du Midi. Amen. Alléluia. Tu m'as introduit dans la victoire. Parce que c'était un mariage de vainqueur. Parce que Othniel a remporté la guerre. Je suis le trophée de la victoire. Je suis la couronne de la victoire. Amen. Tu m'as introduit pour être participant. Amen. Pour partager la victoire. Amen. Alors, étant mariée à Othniel, elle peut réclamer aussi. Amen. Tu m'as donné le territoire du Midi. Amen. Donne-moi aussi des bénédictions. Elle ne pouvait pas réclamer les bénédictions aussi longtemps qu'elle n'était pas mariée à Othniel. Gloire au Seigneur. Amen. Aussi longtemps qu'elle n'était pas, amen, mariée à Othniel, elle ne pouvait pas réclamer ça. Mais parce qu'elle était mariée à Othniel, elle est devenue un avec la victoire. Alors elle peut réclamer ces bénédictions-là. Mais si elle était hors, elle ne pouvait pas réclamer cela. Mais étant à l'intérieur, elle peut réclamer. Et toi, enfant de Dieu, étant dans le message, tu as droit à tout ce que le message, amen, offre à chaque croyant. Alors étant dans le message, je peux au nom de Jésus-Christ réclamer telle chose, ordonner telle chose, prononcer telle chose, et croire que j'ai la possession de cette chose-là. Parce que je suis dans le territoire, je suis dans la parole, je suis un citoyen de la parole, je suis citoyen de ce pays-là. Alors j'ai droit à tout ce que les enfants de ce pays ont droit. Est-ce que nous comprenons cela? Nous disons Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. On devait dire quelque chose. Josué 8, c'est ça? Josué chapitre 8. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Si je suis en Jésus-Christ, le diable ne doit pas m'interdire d'avoir droit à ça, à ça, à ça et à ça. Pourquoi il va m'interdire d'avoir ça? C'est mon droit. Parce que je suis citoyen de ce territoire. Je suis citoyen de ce pays. Donc si on donne des cartes d'identité aux citoyens, on doit me donner ça aussi. Si on donne telle chose, telle chose, telle chose, amen. Amen aux
Ivoiriens, on doit me donner ça aussi. Je travaille au ministère de la Santé. On dit voici, il y a maladie, il y a corona. Donc, il y a prime corona. Et tous ceux qui travaillent à la santé, on doit leur donner chaque mois une prime. Si je ne suis pas agent de santé, je ne peux pas réclamer cela. Vous comprenez cela? Mais si je travaille à la santé, je dois. Automatiquement, je dois. Et personne ne peut m'interdire d'avoir droit à ça. Alors, si je suis citoyen de ce territoire, la parole de Christ, le diable ne peut pas m'empêcher d'avoir droit à ce qu'un chrétien a droit. Est-ce que nous comprenons cela? Amen, il faut que nous comprenions cela. Gloire au Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, n'est-ce pas? Si vous demeurez dans ma parole, alors demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Parce que tu es citoyen de ce territoire. Tu as droit à tous les bénéfices de ce territoire. Mais si tu ne marches pas dans la parole, amen, tu es un rebelle du pays. Mais le rebelle n'aura pas droit à quelque chose. Gloire au Seigneur. Le rebelle, il ne pourra qu'avoir que par la force des armes. Or, tu ne peux pas obliger Dieu à te donner ça. Toi, tu vas venir par les armes pour dire, oh Dieu, donne-moi ça. Je revendique ça. Je veux ça. Non, non, non. Amen. On peut menacer les présidents, on peut menacer les ceci, mais au terrestre. Mais à Dieu, on ne peut pas. Gloire au Seigneur. Mais, amen, l'ouvrier a droit à son salaire, etc. Tu es citoyen, etc. C'est ton droit. Alors tu peux venir pour dire, je suis ceci. Comme le roi Ézéchias. Voilà, j'ai obéi à la parole. J'ai obéi à la parole, etc. Je ne veux pas mourir, je veux la vie. Amen. Parce que le citoyen du pays a droit à la vie. J'ai droit à la santé. J'ai droit au succès. J'ai droit à la bénédiction. J'ai droit au pain. David dit, je suis né dans le pays, j'ai grandi dans le pays, je suis vieux dans le pays, je n'ai jamais vu un juste du pays, un citoyen du pays abandonné. Que la santé dise Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel dit à Josué, ne crains point. La même dit à Josué là-bas, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous comprenez cela? Que ce livre de la loi, Josué n'a pas un message. Le message de Moïse, de Josué, c'est le message de Moïse. Dieu lui a dit, je ne vais pas te donner un nouveau message. Mais le message qui doit être dans ta bouche et qui ne doit pas s'éloigner de ta bouche, ce n'est pas un nouveau message que je te donne. Mais que le message de Moïse ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc Moïse est ma bouche, mais toi tu es la bouche de Moïse. N'est-ce pas? Amen. Moïse est la bouche de Dieu. Mais Josué est la bouche de Moïse. Donc tu ne dois dire que ce que Moïse a dit. Moïse doit dire que ce que Dieu a dit. Et Josué doit dire que ce que Moïse a dit. Gloire à Jésus-Christ. Et si ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, tu ne vas ni à gauche, ni à droite, mais tu demeures dans ça, c'est alors que tu auras du succès. Dans toutes tes entreprises, tu auras du succès. Et l'ange de l'Éternel marchera avec toi. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors il faut obéir à la parole, frère. Obéissons à la parole. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu, dans son amour, te convainc, te parle, pour dire attention, ma fille, mon fils, tu es en train de sortir du pays. Tu es en train de quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana. Tu viens de franchir la frontière. Tu perds tes privilèges en tant qu'Ivoirien. Ton portable même, tes numéros de portable avant n'avons changé. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque vous arrivez au Sécro, vous n'avez même pas besoin de dire attends, je vais capter les réseaux ghanéens. Non. Une fois que tu franchis le territoire,
tu tombes, même sur le territoire ghanéen, automatiquement, ton portable, les réseaux du portable changent en même temps. C'est-à-dire que tu perds le réseau complètement. Amen. Ça montre que tu as quitté le territoire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors il ne faut pas, etc. Pas être là-bas, il dit, oh, policiers ivoiriens, venez à mon aide. Ils ne viendront pas. Il y a un voleur qui vient d'arracher mon sac. Je vais aller porter plainte au commissariat de la Côte d'Ivoire. Mon ami, c'est quelqu'un, on a volé mon sac où? À Oséguro. Il faut quitter là. Quitter là. Ça, ce n'est pas de notre ressort. Qui t'a dit de quitter le pays? Tu as quitté le pays. Tu es allé dans un autre pays. Ça, c'est les affaires des autres pays. Vous comprenez cela? Même si c'est dans le pays que le diable a arraché ton sac, a arraché ta vie, a arraché ta santé, a arraché tes grâces, tu peux aller au commissariat pour réclamer tes droits parce que tu es dans le territoire. Est-ce que vous comprenez ça? Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Josué, l'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi et monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi de Haï, son peuple, sa ville et son pays. Hein? Vous vous souvenez? Lorsqu'après Jéricho, le deuxième territoire, après avoir pris le territoire, quelle que soit la forteresse ou bien quoi, etc., aussi longtemps qu'ils sont dans la parole, dans la ligne du devoir, que Jéricho soit une ville entourée de murs épais, de comètes, etc., de simples trompettes, à écrouler ça. Quel que soit le démon, la hauteur du problème dans ta vie, reste là et chante seulement la gloire de Dieu. Chante seulement la gloire de Dieu. Ne quitte pas le territoire. Vous comprenez cela? Amen. Après Jéricho, c'est Haï qui devait prendre. Amen. Il devait prendre Haï. Ce territoire, il devait prendre ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, à Caen, ils sont allés à la guerre. Lorsqu'on quitte ici, là, on s'en va à la guerre. Hein, frère? Lorsqu'on quitte l'église, ici, on vient, nous sommes à la maison. Ici. Quand on sort, on va en guerre. Hein, pour les filles, il y a les petits garçons, il y a les mauvais amis, les garçons, les filles, boissons, enfin les choses là. Tout ce qui est. On s'en va pour affronter ça. Gloire au Seigneur. Amen. On s'en va à la bataille. Et quand ils sont allés là-bas et tout ça, à quand il a pris ce qui est dévoué par l'interdit. Au lieu d'aller vaincre et s'éloigner de ce péché, s'éloigner, amen, sortir de cette mauvaise vie-là, il s'est attaché à ça. Amen. On peut tout lui demander, mais ça là seulement, non, ça là seulement, si je vais aller en enfer, mais il y a pas dit. Il y a des gens qui disent ça. Ils sont vraiment forts. Ils sont vraiment forts. Amen. Ça là seulement, non. Je ne peux pas. C'est plus fort. C'est plus fort que moi. Ça veut dire que tu n'as pas Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, il n'y a rien qui soit plus fort. Amen. Il est allé, il a prié. Le Dieu qui t'a dit de dévouer haïr tout ce qui contient par l'interdit, quelles que soient les belles choses que tu vois à l'intérieur de haïr, si Dieu t'a dit de te débarrasser de ça, débarrasse-toi de ça. Amen. Il est capable, comme Job, de te bénir en double et en triple portion. Obéis seulement à sa parole. Gloire au Seigneur. Et puis il a pris. Donc quand il a pris ce qui était dévoué par l'interdit, il est devenu un
Non seulement lui, mais Israël est devenu un. Donc, quelquefois dans l'église, au lieu qu'on va, quelquefois on accuse le pasteur parce que ça ne va pas. Mais quelquefois, c'est un frère, c'est une soeur. Amen. C'est un frère, c'est une soeur qui s'est attaché à une mauvaise vie, à quelque chose, et qui a dans le cœur, qui ne veut pas laisser. Et ça amène le froid sur l'église. Ça chasse l'onction. L'onction, c'est Dieu. Ça chasse l'onction. Mais on va accuser Josué. Josué, c'était le pasteur, et tout Israël, c'était l'église. Mais Akan avait pris. Et quand il a pris ce qui est interdit pour entrer, et que dans son cœur, il ne regrettait pas. Il n'avait pas à cœur de quitter ça. De quitter, de se repentir, d'abandonner ces choses. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu a abandonné Israël. Dieu s'est mis à l'écart. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, c'est comme ils sont sortis de Dieu et puis Dieu est resté en dehors. Gloire au Seigneur. Sur le territoire, Dieu était avec eux là. L'ange de l'Éternel était descendu, son épée à la main. Jésus a enlevé les souliers de son pied. Dieu était avec eux. Mais lorsqu'ils se sont, s'est attaché au péché et qu'il ne veut pas se repentir. Regardez, même on a crié, parlé, il ne s'est pas repenti. On a indexé même sa tribu, il croit que c'était Judas. Et on a indexé Judas, il ne s'est pas repenti. On a indexé même sa famille, sa grande famille, il ne s'est pas encore repenti. Quelquefois le pasteur prêche, ça vient jusqu'à... Ça te touche même, etc. Au lieu de te repentir, ça là, quelqu'un allait dire au pasteur, ou bien il allait dire au pasteur, ça là, je sais que c'est contre moi, etc. et tout ça. Ça vient jusqu'à... On quitte Judas, on descend jusqu'à... Gloire au Seigneur. Et quand Dieu vient jusqu'à, et puis tu restes têtu. Amen. Il dit bon, ok, bon d'accord, allez-y. Et des gens meurent, des gens quittent l'église. Les gens quittent l'église. Les gens meurent, c'est ça. Les gens quittent l'église, les gens tombent malades, c'est-à-dire on ne prie plus, on ne jeûne plus, le zèle disparaît et tout ça. Et lui assis là. Amen. Ils s'en vont à la bataille, ils perdent. Le peuple va mal, l'assemblée va mal. Pourtant, c'était un petit peuple qui partait attaquer. Gloire au Seigneur. Ils partaient attaquer un petit peuple, haï. Mais ils étaient allés au pays de Chinéa là-bas, et il a pris le manteau, etc. Et tout. Donc, ils s'en vont combattre contre un petit quelque chose, ça c'est bien ça. Non, on connaît notre expérience quand même. Dans l'assemblée, il y a quand même des choses que... Non, même le plus petit d'entre nous peut même ça. William Branham dit, le plus petit, amen, le plus petit chrétien, dans ce message, doit vaincre le diable. Peut vaincre le diable. Donc, Haï, ça c'est un petit démon, ça c'est rien. Non, Haï était une petite chose. Mais ils ont vaincu Jéricho, mais ils ne pouvaient pas vaincre Haï. Vous comprenez cela? Amen. Parce qu'ils se sont attachés au péché, ils sont sortis du territoire. Donc quand ils sont sortis du territoire, le policier du pays ici ne peut plus les défendre. L'armée ivoirienne ne peut plus aller à leur rescousse parce qu'ils ont franchi, ils sont allés sur un territoire étranger. Vous comprenez cela? Amen. Mais quand ils se sont mis en ordre, ils ont mis de l'ordre dans leur vie. Amen. Ils ont extirpé le mal. Ils ont enlevé le mal. C'est lui qui a fait le mal. Amen. C'est on l'a chassé de l'église. C'est ça, non? Hein? On a tué Haï. N'est-ce pas? Les gens ont été tués à la guerre. Ils sont partis à la guerre. Les gens sont morts. Mais lui, il était là, vivant. Donc à la fin, lui-même, on l'a tué. Et quand on l'a tué, lui et sa famille et tout,
C'est-à-dire, quelquefois, vous chassez quelqu'un de l'église, et puis il y a les petits arbres tout autour qui sont arrachés, qui s'en vont avec lui. Frère. Amen. Quand nous sommes dans une église et puis on a enseigné, quand quelque chose se passe, on ne tombe pas dessus comme ça pour parler. On essaie de lire la parole de Dieu. Amen. Quand ils ont vu que c'était Akan qui causait le problème, quand on a chassé Akan, sa femme est partie, ses enfants, ses canards, ses poulets. Amen. Son grenier d'ignans. Hein? Tout ça a été brûlé. Ses serviteurs, tout a été brûlé. Ça fait mal aux enfants d'Israël. C'est-à-dire la personne là, il sort de l'église. Et puis vous allez voir que vous n'avez pas chassé terre. Vous n'avez pas chassé terre. Mais ils le suivent aussi. Et puis tout ce groupe-là, eux tous, ils quittent l'église. Pourtant, ils savent très bien la vie de la personne. Mais ils ne disent rien. Gloire au Seigneur. L'église doit être mature. L'église doit être mûre. Pour avertir les gens à quand pour dire ton affaire là. Nous avons un Dieu juste, doux, mais sévère. Gloire à Jésus. Amen. Mais lorsqu'ils se sont repentis, ils se sont mis en ordre, l'onction est revenue. Amen. Dieu revient pour dire maintenant à Josué, allez à la bataille. Je suis maintenant avec vous. Gloire au Seigneur. Lève-toi, monte contre Haï, vois. Je le livre entre tes mains. Le roi de Haï, son peuple, sa ville et son pays. Gloire à Jésus-Christ. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Verset 3. C'est ça? Josué 8, c'est ça? Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Et il choisit 30 000 vaillants héros qu'il fit partir de nuit. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. Lorsque, amen, ils sont revenus à Dieu. Amen. Ils sont revenus sur le territoire. Dieu était au-devant d'eux. Alors les batailles même les plus dures, amen, qui paraissaient même les plus difficiles, étaient faciles. Une fois que Dieu a dit, je livre ce territoire entre tes mains, cela était suffisant. Une fois, il a envoyé Gédéon. Amen. Gédéon est allé là-bas. Il dit, va et écoute ces gens parler. Va et écoute les gens. Amen. Ce jour-là, il arrive là-bas, quelqu'un dit, j'ai fait un songe. J'ai vu, je ne sais pas quoi, ce n'est pas une épée ou bien quelque chose roulé. Amen. Je ne sais pas quoi dans le pays et tout. Son ami interprète un don authentique, une interprétation authentique. Mais cependant, c'était des païens. C'est l'Éternel, c'est Dieu qui livre ce territoire entre les mains de Gédéon. Gloire au Seigneur. Amen. Aussi longtemps qu'on se tient, amen, dans la parole, tout est possible. Tout est possible. C'est pourquoi, amen, il faut, amen, que rien ne nous empêche de rester dans le pays. Gloire au Seigneur. Quelquefois, pour te donner une bénédiction plus grande, Dieu te teste. Il ne faudrait pas qu'une bénédiction me fasse perdre la foi, me fasse quitter l'église. C'est malheureux. Gloire au Seigneur. Je m'en vais pour un travail, je m'en vais pour ceci, et dans cette assemblée, c'est travail. Le frère, il va, il ne se soucie plus. Ouais, il a réussi. C'est-à-dire son ciel, là, c'était le travail. Son ciel, c'est le travail. Gloire au Seigneur. Amen. Mais ça ne doit pas être ainsi. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, obéir à Dieu, c'est prendre possession de tout ce que Dieu nous donne comme doctrine. Amen. Et aussi longtemps que nous prenons cela et que nous marchons dans ça,
amen, chaque bénédiction, amen, du pays, c'est-à-dire de la parole, amen, est à nous. Et cela nous appartient. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu exigeait, amen, de Saül une obéissance totale, sans restriction. Amen. L'obéissance à la parole, sans laisser, amen, quoi que ce soit. Alléluia. Il ne faut pas, amen, par les pensées, par les raisonnements, prendre parti pour une parole et puis laisser tomber une autre parole. Mais il faut tout prendre. Amen. Ils sont allés à la guerre et Saül fut séduit. Saül fut séduit par le butin qui était pourtant dévoué par interdit. Que c'est Dieu qui les met à l'épreuve. Quel est l'état de ton cœur? Au premier coup, amen, tu baisses les bras, tu abandonnes. Au premier coup. Gloire au Seigneur. Nous comprenons cela? Amen. Il fut séduit par le butin. Amen. Par les choses qui sont dévouées par interdit. Mais il tomba sous l'influence de ces choses-là. Voyez comment aujourd'hui, les chrétiens du message, le prophète nous demande d'être naturel. Mais on veut se comparer au monde par nos habillements. Amen. On veut se comparer au monde. On est influencé, va et dévoue les mèches par interdit. Et vous parlez de ces choses, il y en a qui se fâchent. Il y en a qui vont arrêter de venir à l'église parce que le pasteur parle trop de mèches. Mais c'est là même que je parle de ça toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois, vous n'avez même pas besoin d'aller dire à la personne, il faut arrêter ça. Je peux même qu'on vous parle mal. Amen. Alléluia. Mais il faut marteler et puis expliquer. La parole trie. La parole sépare. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que si vous ne voulez pas obéir, votre condition va influencer les autres. Vous allez encourager d'autres à ne pas obéir à la parole. Alléluia. Saül fut séduit. Amen. Son église fut séduit, lui et son peuple. Ils sont allés sur ces territoires et ils furent séduits. Amen. Par la boisson. Si nous parlons d'aujourd'hui, il laissa la vie aux mèches dans l'église. Laissa la vie à la boisson dans l'église. C'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire, laisser les choses dévouées par interdit. Amen. Prendre ça pour l'envoyer dans le pays. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit, on va prendre ça pour venir louer Dieu avec ça. Pour venir sacrifier ça à Dieu. C'est pas ça? Le peuple a laissé les choses, ces choses-là. On va prendre ça pour venir adorer Dieu avec ça. Gloire à Jésus-Christ. Donc on va en prendre les coiffures du monde. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Vous quittez ici, aller dans une église du message, vous arrivez là-bas, il n'y a pas de. Vous arrivez là-bas, et puis bon, l'assemblée où vous rentrez, les gens, pendant que nous sommes allés à la guerre, voilà, ils sont allés à Gaza, ils ont laissé Goliath. Ils sont dans le tabernacle de Gaza, dans le tabernacle de Gaza, dans le tabernacle d'Asdod. On a bien accueilli Delilah, on a bien accueilli les Philistins, on ne chasse pas Goliath. Mais nous, dans notre tabernacle, on chasse Delilah, on chasse Goliath, on chasse les Philistins. Donc vous pouvez aller, vous arrivez sur un territoire, et puis dans ce territoire, dans ce tabernacle là-bas, et il permet telle chose, il permet telle chose, il permet telle chose. Peut-être vous allez arriver, même les soeurs portent habit la même, manche la même, ça est ici, ça est ici. Hein, ça est ici. Mais quand je suis sur quel territoire? Ce sont des gens qui ont été commissionnés par Dieu parce que c'est des croyants du message. Ils sont allés sur ces territoires pour vaincre. Amen. Vaincre les mèches, vaincre la poisson, vaincre les habillements sexy, vaincre l'impunicité,
Mais ils sont allés et ils se sont associés à ces choses-là. Alors si vous vous quittez là, vous arrivez chez eux là-bas, mais qu'est-ce qu'ils font? Et tout ça. Bon, Dieu fait comme eux. Non. Tu vis parmi eux, mais tu n'es pas l'un d'eux. Israël était en Égypte, mais ils n'étaient pas les Égyptiens. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ils tombaient sous l'influence de ces choses. Mais quand vous tombez sous l'influence de quelque chose qui est dévoué par interdit, vous-même vous devenez quelque chose de dévoué par interdit. Est-ce que nous comprenons cela? Saül est parti, il a obéi, il a dévoué par interdit les animaux chétifs, hein, et il a laissé en vie les animaux gras. Porter coiffer comme ça fait quoi? Dieu c'est le cœur, hein, etc. et tout ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais Dieu a dit de dévouer par interdit. Donc on obéit à une partie et puis on laisse une autre partie pour dire c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle chrétien limitrophe. Chrétien limitrophe. Chrétien frontalier. Il obéit à une, jusqu'à une, il a ça là, en tout cas moi, à l'église là, je peux obéir jusque là. En tout cas, ne me demande pas d'aller plus loin. Moi, c'est ça là que je peux faire. Voilà. En tout cas, moi, c'est tout. Ici, là, etc. Alors, vous êtes dans l'église comme un étranger. Et quelquefois, vous allez revendiquer les biens du pays. Or, vous êtes un étranger. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais, ne vous arrêtez pas là pendant que les autres avancent. Avancez avec l'ensemble de l'église. Amen. Progressez avec l'ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça peut sembler dur. Amen. Ce message n'est pas douce. Amen. Facile. Mais lorsque vous y prenez plaisir, vous allez voir que c'est doux. Amen. Vous allez voir que c'est doux. La première fois que vous mangez, tout ça, vous allez voir que mais à force de manger, etc., vous-même, vous allez voir que c'est doux. Béni soit le nom du Seigneur. Et si vous y entrez pleinement, vous bâtissez votre maison de là-bas. Amen. Vous bâtissez votre maison dans le message. Vous établissez bien. Vous allez bénéficier de toutes les grâces célestes et terrestres. Je le crois de tout mon cœur. Les bénédictions, vous pouvez les réclamer et cela vous appartient. Dieu est dans l'obligation d'agir en votre faveur. Amen. Tous ceux qui iront jusqu'au-delà et qui ne se donneront pas de frontières. Pendant que vous voyez les autres, vous venez, vous les dépassez. Non, si le pasteur peut permettre ça, moi je vais vous suivre. Mais s'il dit que ça là on doit faire, moi je m'arrête ici. Vous avancez. Mes frères, il faudrait que nous avancions. Amen. Dieu nous a appelés à avancer. Amen. Si Dieu nous a donné un pasteur d'un caractère comme ça, c'est que nous qui sommes appelés, nous devons avoir un caractère comme ça. Gloire au Seigneur. Amen. Donc si vous ne vous êtes pas arrêté, vous dites, moi je m'engage dans les eaux du baptême. Je crois ce que, amen, le message qui est prêché. Je crois ce que le pasteur prêche. Je crois que c'est la vérité. J'irai à la bataille avec le pasteur. Si nous nous engageons ici, aucun ne va mourir. Mais nous serons tous la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.